Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre la photo de portrait. Je suis vraiment, comme d'habitude, très contente de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui pour une vidéo very special. Je sais, je dis ça à chaque fois, mais aujourd'hui, croyez-moi, c'est vraiment spécial puisque je vais recevoir en fait un invité surprise. Oui, un invité que vous connaissez sans doute, un invité qui fait aussi partie de YouTube, qui possède une chaîne YouTube, et un invité qui est également passionné de photographie. Et donc cet invité, je l'ai reçu à mon studio. Voilà. À Doudeville, il est venu spécialement pour moi et donc pour le remercier en fait de son geste, de son déplacement, je lui ai concocté un shooting. Je sais pas comment décrire ce shooting. Vous allez voir, c'est un shooting vraiment particulier, un shooting qui fait partie en fait de tous mes gros délires, un shooting dans lequel nous avons pris tous beaucoup de plaisir parce qu'il y avait cet invité spécial et il y avait aussi donc 3 modèles et Chouchou qui était aussi parmi nous. Et en plus, pour une fois, je vous ai filmé un maximum de scènes pour vraiment vous emmener avec moi sur ce shooting de A à Z. Voilà, pas que des petites séquences, mais j'ai prévu aussi des témoignages des modèles, la mise en place, la direction de modèle, les réglages, le matériel. J'ai vraiment tout filmé. Donc j'espère que ça va vous plaire. Bon, pour les scènes filmées à l'intérieur du studio, je m'excuse par avance, mais comme le studio n'est pas encore équipé, ça résonne beaucoup. Voilà, j'espère que ça va le faire quand même. De toute façon, entre les différentes scènes de vlog, je vais vous faire des petits commentaires, des petits blabla comme d'habitude. Et donc pour vous donner un petit avant-goût de ce qui va se passer dans peut-être encore les 20-30 minutes qui suivent, parce que vous savez que je suis une pipelette et que mes vidéos sont à rallonge, je vous propose en fait de voir dès maintenant un petit aperçu des photos. C'est parti! Bonjour. Je suis avec Jeff Photographie. C'est moi. Voilà, il est venu me faire un petit coucou à Doudeville parce que tu étais donc en tournée des abonnés. Bah oui, je redescends du nord de la France où je suis allé vous rencontrer, en tous les cas mes abonnés. Voilà. Et donc il a fait un arrêt par Doudeville City et je lui ai proposé de l'emmener pendant une après-midi dans mon univers un petit peu loufoque. Oui, je confirme. Et oui, vous avez découvert mon invité surprise, il s'agit donc de Jeff, de la chaîne Jeff Photographie. Donc si vous souhaitez découvrir son univers, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Mais croyez-moi, c'est un passionné, c'est quelqu'un de très simple, qui donne vraiment de son temps et de sa personne en fait pour partager avec ses abonnés. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, voilà, il fait partie vraiment des passionnés et des gens que j'aime sur YouTube, voilà. Et donc maintenant, si on parlait un petit peu du thème de ce shooting. Donc vous avez vu les photos, vous avez vu du noir et blanc, vous avez vu des modèles, vous avez vu des modèles sales. Et donc vous devez vous dire certainement, mais qu'est-ce qu'elle a encore fait notre Pauline? Dans quoi est-ce qu'elle a mis ses modèles? Comment elle fait pour trouver des modèles qui la suivent dans tous ses délires? Voilà, donc déjà pour commencer, les modèles, je les ai roulés dans du terreau horticole au fumier de cheval. Alors je suis sûre qu'il y a plein d'entre vous qui vont me dire, mais Pauline, mais d'où t'es venue cette idée de rouler tes modèles dans du terreau? Oui, comment vous répondre? Non, franchement, non. Honnêtement, j'y réfléchis à cette question avant de me la poser, hein, parce que toutes les idées viennent forcément de quelque part. Et donc en ce qui concerne cette idée du terreau, en fait elle est au carrefour de plusieurs idées. Je m'explique. En fait je suis fan d'un photographe qui s'appelle Lee Jeffries, qui est un photographe qui est connu en fait pour avoir photographié énormément de SDF. Voilà, ce sont des portraits très caractérisés, souvent en noir et blanc, avec un énorme travail au niveau des teintes claires, des teintes sombres, et qui donne, enfin une espèce de dodge and burn, et qui donne vraiment une texture, un relief particulier. Et
Outre les traits particuliers des portraits de Lee Jeffries, parce que je vais vous en mettre quelques-uns, vous allez voir, il ne choisit pas en fait les personnes au hasard, ce sont des personnes qui ont des vraies gueules au sens positif du terme. Et donc sur beaucoup de ces portraits, outre les gueules très marquantes, on voit aussi beaucoup les mains. Et en fait je me suis rendu compte que j'étais tout autant captivée par les mains des modèles de Lee Jeffries que par les traits du visage. Or ce qui m'a captivée sur les mains, c'est que quand les mains sont sales, en fait elles deviennent à mon sens, je vais pas dire plus belles, mais on voit toutes les petites ridules, on voit le tour des ongles, on voit les plis, on voit la texture de la peau. Et ben, vous connaissez mon amour du graphisme, pour moi c'est quelque chose d'hyper graphique, c'est quelque chose qui m'a touchée et c'est quelque chose que je voulais pas reproduire mais m'en inspirer pour réussir à récupérer cette mise en valeur en fait de la peau humaine, des mains humaines. Et ben, je me suis dit que finalement les SDF on voyait très clairement leurs mains parce que malheureusement pour eux ils vivaient dans la rue et qu'ils étaient sales, mais qu'en fait quelqu'un qui jardine ou un enfant qui met les mains dans la tête, eh ben il a tout aussi bien les mains sales. Et ben, c'est tout simplement comme ça que m'est venue l'idée du terreau. Je me suis dit je peux en fait mettre en avant la texture de la peau, un certain caractère à la peau humaine en fait la salissant avec de la terre. À côté de ça, l'idée du terreau me plaisait beaucoup parce que en ce moment je suis en train vraiment de réfléchir à faire évoluer mon travail vers de la photographie beaucoup plus d'art. Alors sans aucune prétention les amis, hein, je ne me considère pas comme une photographe artiste, c'est juste que j'aimerais, voilà, raconter plus de choses dans mes photos, garder ce côté graphique que j'aime tant, mais vraiment évoluer un petit peu plus et raconter plus de choses. Donc je me suis dit que le terreau ça pouvait être une de mes premières séries un peu plus conceptuelles. Et finalement quand on y pense, la terre c'est cyclique. Alors bon, quand on meurt, hein, y a quand même la tradition de se faire enterrer. Mais finalement toutes les plantes, tout ce qui est source de vie prend aussi racine dans la terre. Donc pour moi c'est un petit peu, tu nais poussière, tu retournes à la poussière, et photographier en fait des modèles dans du terreau, dans de la terre, c'était aussi présenter un peu le cycle de la vie. Voilà, c'est ma vision des choses. Vous allez peut-être vous dire la Pauline elle a fumé, elle est totalement loufoque, mais il y a quand même un petit côté symbolique là-dedans. Je pensais pas que j'avais autant de choses à dire sur ce petit thème. Donc la première étape ça a été bien évidemment donc de bâcher entièrement le studio, voilà, pour éviter quand même, parce que le terreau ça fait quand même de la saleté, mais on va essayer de sauver les meubles comme on dit. Ensuite c'était d'acheter du terreau, donc je ne savais pas quelle quantité prendre, je ne pouvais pas non plus comment dire enterrer le studio, mais il m'en fallait un minimum quand même. Alors pour vous donner un ordre d'idée, j'ai acheté 60 litres de terreau. Ensuite bien évidemment j'ai amené et installé tout le matériel photographique et j'ai prévu aussi plusieurs escabeaux pour pouvoir réaliser les prises de vue de haut, parce que bah, mon idée était vue de haut. Voilà, toi je t'ai rien fait de... Préparation de shooting. C'est bon. Ouais, elle a de la coupe du charbon en fait, parce que c'est marron dans le terreau. Et donc là on a installé une bâche avec 60 litres de terreau et 2 escabeaux en fait pour pouvoir prendre les photos de haut, parce qu'on va allonger des modèles là-dedans. Oui, des modèles. On a amené des éclairages de studio, donc là ce sont comme d'habitude mes torches flash et l'inchrome avec les parapluies. On en a mis une deuxième là-bas et on a installé ici un deuxième escabeau pour que Jeff il grimpe aussi là. Voilà. Et donc là il y a Thomas en culotte. Parce que nos deux modèles du jour, il va y avoir donc Flavie ici et donc Thomas qui ont accepté, voilà, tous les deux de se rouler dans la terre. J'avais pas accepté ça au début. Vous aviez accepté quoi alors? Pas ça. Voilà, et fidèle chouchou à son poste. Bonjour. Voilà, donc je pense que je vais vous filmer quand même la mise en terre. Enfin... La mise en terre. La mise en terre. Suite à ça, l'étape la plus rigolote, mais qui peut s'avérer la plus compliquée,
C'était en fait d'expliquer le shooting aux modèles et surtout de les convaincre, parce que j'ai la chance d'avoir des modèles qui me font confiance, des modèles en fait qui connaissent mon travail et qui savent très bien que même s'ils prennent sur eux pour se rouler 3-4 heures dans la terre, ils vont potentiellement avoir derrière des photos, déjà des photos et des photos qui ressemblent quand même à quelque chose. Je m'engage toujours auprès de mes modèles qui font vraiment un effort de me faire confiance et qui font des shootings dans des conditions un petit peu particulières à leur fournir quand même une photo qui tient la route. Voilà, c'est comme pour Zoé quand elle s'est allongée dans les coquilles Saint-Jacques, je lui ai promis une photo. Quand j'ai mis les scarabées sur la tête d'Anaël, je lui ai promis une photo. Et pour cette série vraiment particulière, il ne va pas y avoir une seule photo, il va vraiment y en avoir plusieurs. Mais à côté de ça, eh ben, même si les modèles me font confiance, quand vous êtes en petite tenue et que vous vous situez devant une espèce de tas de terreau au fumier de cheval, en plus quand il fait pas chaud, parce que le studio n'est pas chauffé, il est encore en travaux, ben franchement ça donne pas trop envie d'y aller. Et donc ben là, moi ce que je fais c'est que, voilà, je mets les mains dans la terre. Je leur montre que le terreau, ben, il est pas sale, qu'il sort d'un sac. Je leur montre aussi qu'il n'y a pas de bestiole. Je leur dis que ben, moi j'ai carrément peur des vers de terre et que si j'avais un doute, un simple petit doute sur le fait qu'il puisse y avoir dans le terreau un ver de terre, jamais je ne mettrais les mains dedans. Et puis ben, j'hésite pas en fait moi à m'en mettre sur les mains, à leur montrer que ben, potentiellement je serais capable de le faire aussi, parce que ce qu'il faut savoir c'est que je ne demande jamais à mes modèles de faire quelque chose que potentiellement je ne pourrais pas faire. Moi je suis un peu une casse-cou, etc., etc. D'ailleurs lundi prochain je vais faire un shooting Nutella. Je ne vous en dis pas plus, mais concrètement hier soir je me suis tartiné le bras de Nutella pour voir ce que ça donnait sur la peau. Voilà, j'aime beaucoup tester avant aussi pour être sûre, mais pour voir que bah, tout se passera bien avec les modèles. Il faut vite des vers de terre et tout ça, et si je mets les doigts dedans c'est que je suis sûre. Sinon je te promets tu vas me faire ah, regarde, il est tout beau le truc. Il est hyper fin, il y a pas de certifié original. Attention, il tamise et tout avant. Mais il tâche même pas. Et comme vous allez voir sur les images, donc Flavie et Thomas qui étaient nos deux modèles, nos deux premiers modèles du jour, ben, ils ont été petit à petit, voilà, ils se sont assis, ils se sont mis du terreau sur les jambes, ils se sont mis du terreau sur les bras, etc., etc. Première problématique, voilà, parce que quand on fait des shootings, il y a toujours des problématiques, c'est que le terreau ne tâchait pas assez. Vous allez voir, même en frottant, le terreau ne prenait pas. Donc la petite astuce qu'on a trouvée, c'était en fait de venir mouiller le terreau pour le rendre humide et puis pour faire en sorte qu'il s'accroche plus à la peau. Donc là, Thomas et Flavie vont venir se coucher là. Et moi, je suis grimpée en haut de l'escabeau. Allez, fais-nous un petit coucou là. Coucou Pauline. Oh, ça va. Franchement. Prenez connaissance de la matière. C'est dégueulasse. Ouais. Bon, vas-y, faire. C'est froid? Ouais, bon, ouais. Ça va. Après, par contre, ça doit être un peu moelleux, quoi. C'est dégueulasse. C'est agréable. Ouais. J'ai l'impression d'être. C'est le retour à la nature. Bah oui, voilà. Il faut que tu aies un seul coup. Commencez à jouer pour en mettre sur les mains pour que ça s'incruste bien dans les plis de la peau, même sur les pieds. Flavie, ça va? Là-bas dans l'école ça croche. En plus j'ai la chair de poule, je t'explique pas. Allez, ça pousse, ça pousse. Blanc, noir. Ah ouais? Blanc, noir. En fait non, là il faudrait que vous mettiez dans la position. Ouais. Et que moi je continue à vous mouiller et à mettre le terreau dans la main. Oui, bon. Pas mouiller. Bah tu mouilles tes mains et tu frottes avec tes mains. Ou alors ça ouais. Ouais, parce que c'est horrible, je te jure, moi je le fais, tu vois. J'ai dit pas le visage de fond. Ah là c'est le coup là. Là.
Là, ça commence à prendre, on dirait, hein, sur le haut. Bah, je pense qu'il faut que ça accroche. C'est très ancien. Bon. Voici, regarde. Je pense qu'une fois que ça va accrocher. Ah ouais, c'est ça. Et il va falloir frotter longtemps. Ouais, il faut... Alors l'étape de la mise en terre a duré quand même un certain temps vu qu'on découvrait la matière, que les modèles étaient quand même un petit peu voilà, sur la réserve. Il fallait qu'on trouve tous nos marques aussi, donc je sais pas, tout ça, ça a pris peut-être un quart d'heure, 20 minutes pour vraiment se familiariser avec tout ça. Et suite à ça, nous avons commencé à faire les premières prises de vue. Donc moi j'avais déjà mes idées en tête, j'avais déjà mes visuels, donc nous avons commencé par une première pose qui était une pose, on va dire, en position fétale, en petite cuillère. Je sais que ça va faire rire certains d'entre vous, mais je ne sais pas comment appeler cette pose, où donc Flavie et Thomas étaient allongés l'un contre l'autre. Alors Flavie et Thomas ne sont pas en couple, voilà, mais Flavie et Thomas en fait sont très très bons amis. Flavie fait entièrement confiance à Thomas et donc c'est pour ça qu'on s'est permis de faire des poses un petit peu rapprochées, même s'ils n'étaient pas en couple. Ça pue. Non, ça sent bon, je Je renoue avec la terre. Moi, je vais y aller avec les mains, mais en fait, il est là, il faut prendre l'appareil et tout ça. Attention, Thomas, ça va être froid, t'es prêt? Oh là là, le délire. Eh, c'est dantesque, hein. Là, c'est ton idée du siècle. Là. C'est ton idée. Ah, tu sers les dos. Attention! Donc, mise en scène numéro 1. On a donc Flavie et Thomas, voilà, en position un peu enchevêtrée. Et je veux surtout jouer avec le graphisme des mains et des profils, voilà. C'est pas très confortable, hein? On ne répondra pas. Non, franchement, ils sont hyper courageux parce qu'on est quand même sur du terreau et on a dû les mouiller pour que le terreau il prenne, parce qu'en fait le terreau ne tâchait pas. Et en plus, il fait pas très chaud et ils sont quand même en petite tenue. Donc merci à eux. Jeff, pour cette expérience, t'en penses quoi là? Ah, c'est génial. C'est génial, tu t'éclates? C'est ton délire, mais oui. C'est génial. Tu t'es intégré dans mon délire facilement. Moi, je dis bravo à Flavie et à Thomas. C'est clair. Merci. Il est courageux. Donc j'ai fait quelques prises de vue et j'ai obtenu donc ce tout premier visuel. Donc vous allez voir que la majorité des visuels, d'ailleurs tous les visuels sont en noir et blanc. Un noir et blanc très contrasté que j'ai travaillé essentiellement sous Lightroom avec un petit passage sous Photoshop pour faire un petit dodge and burn. Le côté en fait le plus compliqué de cette prise de vue, ça a été d'adapter mes idées à la réalité. Parce qu'en fait, dans ma tête, les modèles étaient nus, où en fait les modèles avaient des sous-vêtements assez discrets pour qu'on puisse en fait les recouvrir de terreau. Or le fait que le terreau ne prenne pas assez, ça a rendu en fait mes idées de base irréalisables. Malheureusement. Donc plutôt que de prendre les corps en entier, j'ai tout simplement coupé quasiment systématiquement au-dessus au niveau de la taille. Voilà, donc c'est ça qui a été le plus compliqué, adapter mes idées à la réalité. Donc en seconde pause, on a continué dans le même principe et là je leur ai demandé tout simplement de hop, se retourner et de se mettre face à face pour faire comme une symétrie, un espèce de petit cocon. Donc deuxième pose, face à face avec la tête et de haut, ça fait une espèce de symétrie des corps et c'est hyper intéressant. Là, je vois. Ah. Oui, je suis passé du 85 au 24. Tu dois rouler, tu roules. Ah non, on a pas. Non, mais moi. Non, ça va.
là encore un visuel en noir et blanc, pose traité avec les mêmes indications que la première pose, un visuel avec un cadrage totalement différent pour la troisième pose, et là c'est ma préférée. Voilà, je leur ai demandé de s'allonger comme s'ils étaient dans un lit, la femme appuyée sur l'homme, quelque chose d'un peu plus romantique, et sur cette photo je les trouve magnifiques. Je crois de mémoire que c'est la première photo que j'ai sélectionnée et que j'ai post-traitée. Ce qui a été le plus compliqué là, c'est que j'avais oublié de faire mon petit jardinage et que j'avais laissé des empreintes de pas, donc il a fallu en fait que je retouche tout le terreau minutieusement pour vraiment avoir quelque chose de clean, mais petit coup de cœur perso pour ce visuel. Alors, travail manuel. Oh, attention, c'est fragile. Tu roules la perle. Enfin, pour la dernière pose en couple, je leur ai demandé en fait de se mettre comme en 69, enfin comme en yin ou en yang, ou comme en signe astrologique du cancer, vous voyez un petit peu. Et j'ai réussi en fait à la pose traitée pour faire disparaître le caleçon de Thomas et le caleçon de Flavie, pour faire en sorte en fait qu'on ait l'impression vraiment qu'ils soient nus dans la terre. Alors il y a Chouchou qui m'a dit en arrivant dans le bureau, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est une photo hyper macabre, on dirait qu'on a trouvé des corps, etc. Moi perso en fait j'étais plus sur la symbolique encore cyclique de la vie, où on a le yin et le yang, mais du coup je me suis rendu compte que dans cette photo on pouvait voir plusieurs choses. On pouvait voir la mort, on pouvait voir la vie, ce qui est quand même assez contradictoire, mais finalement c'est plutôt positif, parce que si on peut voir plusieurs choses dans une photo, c'est que justement la photo elle a des choses à raconter. Donc n'hésitez pas aussi vous à me dire ce que vous en pensez et ce que la photo vous fait ressentir en commentaire. Ça me ferait très plaisir d'avoir un petit peu vos ressentis et votre avis. Ah oui, je l'ai oublié, il y a aussi cette pose là, la petite cinquième. Je ne pensais pas en fait la mettre dans cette série photographique parce que je ne l'avais pas sélectionnée au moment du post-traitement. Mais finalement en visionnant les rushs de cette vidéo, je me suis rendu compte que justement Jeff m'avait filmé à ce moment-là et m'avait filmé en train de mettre en place les modèles, de leur donner des indications. Et je me suis dit en fait que ça pouvait parfaitement compléter cette vidéo et puis que ça pouvait être intéressant pour vous. Donc écoutez, elle va faire partie de la sélection et la voici. Un peu plus à droite. Je te lâche un peu. Non, ça va. Peut-être tu vas être un peu comme ça. Et là, il va être un peu comme ça. Et là, hop, tu caches tes seins avec tes mains. Voilà, un truc un peu comme ça. Ensuite, notre troisième modèle est arrivé et c'est la belle Lucille. Voilà, et Lucille, ça a été une warrior parce que en 5 minutes de temps, elle s'est mouillé le corps à l'arrosoir, elle s'est roulée dans le terreau et elle était déjà mais totalement sale au bout de 5 minutes. Et Lucille, si tu passes par là, cool. Et d'ailleurs vous, pour encourager les modèles et les féliciter, vous likez. Si vous likez pas pour moi, likez pour eux, parce que avoir des modèles de compète comme ça, mais c'est juste une chance énorme quoi. Ah mais t'es hyper courageuse toi. Tout à l'heure je l'ai mouillé un petit peu, il faisait ah c'est mouillé. Non mais attends, on a une dehors. Mais elle vient de dehors aussi. On dira pas par exemple, where they call your money. Tu sais, puis après elle me dit me filme pas Oh la warrior. Ah bah ouais, ça prend bien quand c'est bien mouillé, c'est cool. Alors, sensation? Va falloir remettre sur les coups de soleil. Pendant qu'elles sont mouillées.
Et donc avec ces 3 modèles, nous avons continué en fait dans les mêmes conditions, c'est-à-dire toujours allongé au sol, toujours monté sur un escabeau. Et donc là nous avons fait une première pose avec les 3 collés et ensuite une seconde pose toujours en forme cyclique où ils sont en fait imbriqués les uns dans les autres. Alors pour cette pose cyclique, je suis un petit peu déçue, c'est la photo que j'aime le moins. J'ai essayé de la post-traiter en fait pour cacher les sous-vêtements, mais elle n'est pas réussie. Voilà. Le concept fonctionne, la réalisation ne fonctionne pas. Je me suis ratée, mais je vais quand même vous la mettre parce que c'est important en fait que vous voyez un petit peu tout ce que j'ai pu sortir comme visuel sur un shooting. Un shooting qui a duré donc 4 heures. Je pars sur un truc, après tu nous dis. Oui. Ah, je m'étais bien avec les cheveux. Là donc on a fait une pose toute totalement embriquée. Alors moi ça me plaît beaucoup, mais en fait ça aurait été top qu'ils soient tous à poil, mais on va pas abuser non plus. Voilà. Touc, 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 touc. La flèche où elle est là-haut? Ah non, elle est dans le garage. Non, dans le garage. Ah, comment ça connaît ton trou? Ensuite, quand j'avais tous les visuels souhaités dans l'appareil, j'avais une seconde idée pour ce shooting un petit peu particulier. Donc comme vous savez, en fait, le studio fait partie de notre maison et donc toute notre maison est en chantier. Nous avons récemment fait réparer notre toiture et donc dans ce cadre, nous allons changer les fenêtres et j'ai récupéré en fait les anciennes fenêtres qui étaient cassées. Je les ai gardées parce que je me suis dit, de toute façon, moi je suis une grande conservatrice, je garde tout parce que ça sert forcément un jour ou un autre et j'ai gardé en fait une fenêtre cassée. J'ai donc en fait utilisé cette fenêtre là pour créer, je sais pas comment vous expliquer, mais vous allez voir sur les images, en fait j'ai mis la fenêtre devant les modèles, ce qui crée un premier plan, le modèle lui crée le deuxième plan. Et donc sur cette fenêtre là, je suis venue mettre de la terre, de la boue, de l'eau, et ce qui me permettait en fait de faire la mise au point soit sur la vitre, soit sur le modèle, et de créer en fait des zones de flou, des zones de texture, des choses vraiment très intéressantes. Alors je ne vais pas vous mentir, j'ai vu quelque chose qui ressemblait en couleur d'une modèle, alors je me souviens plus de la photographe, si je retrouve d'ici là je vous mettrai cette information aussi en barre d'infos, mais c'était une modèle dont on ne voyait pas la tête, qui avait les mains sur une vitre qui était devant elle. Donc moi j'ai choisi de mettre les mains derrière et de mettre justement de la terre sur la vitre, mais je crois que dans le modèle que j'avais vu c'était de la peinture qui était mise sur la vitre. Franchement j'essaierai de retrouver. D'ailleurs j'aimerais bien vous faire un jour une vidéo où je vous montre des gens, des photographes qui m'inspirent, qui me donnent des idées, parce que bah ça sert beaucoup. Enfin, il y a plein de photographes qui disent ouais toi t'as copié toi, etc. Mais moi je trouve qu'on s'inspire tous les uns des autres, on ne fait jamais de toute façon la même chose, et c'est ça qui est cool dans l'art quoi. On reprend, on revoit, on adapte et on joue au petit chimiste. Voilà, tous autant qu'on est, voilà, on propose des points de vue différents, même si des fois des points de vue se regroupent, des points de vue se ressemblent, c'est toujours forcément quelque chose de différent. Bref, donc avec cette fenêtre j'ai réalisé 3 portraits, donc un de Flavie, un de Thomas et un de Lucille, et ensuite nous avons terminé le shooting tranquillement avec des portraits beaucoup plus simples, où là donc j'ai réalisé quelques portraits de Lucille qui était arrivée un petit peu en dernière, et que je voulais remercier quand même en donnant aussi le même nombre de photos que ce que j'ai pu donner à Flavie et à Thomas. Alors là on est parti sur quelque chose de totalement différent. En fait j'ai retrouvé une vitre. Voilà.
Et on a mis de la terre dessus, on l'a sali et en fait on fait des portraits à travers, ce qui donne en fait des zones de flou, des zones de net, des zones de texture, des zones de flouté un peu à la Hamilton et je trouve ça hyper chouette. Et donc derrière il y a Lucille, voilà, et il y a Flavie qui tient et Thomas qui tient et ils passent les uns après les autres. Donc on va avoir une petite série de 3 portraits un petit peu plus conceptuels et ça peut être hyper chouette. Voilà. Donc là on travaille en lumière naturelle. Oui, mais en moment, c'était non, c'est pas vrai. Ah bah je pense qu'on va gagner avec ça. À mon avis la photo c'est bon. On va gagner, c'est sûr. Donc maintenant on est passé à faire des portraits un peu plus classiques. Tic 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 tic. Tic tic tic. Iou. Tout le monde est calme. Alors pour les portraits de Lucille, vous allez voir que je les ai post-traités assez différemment, tout simplement parce que pour cela, je ne sais pas pourquoi, mais le noir et blanc ne fonctionnait pas. Donc j'ai tout simplement fait une désaturation. Il y a vraiment que quelques crans de curseur avant d'arriver à un noir et blanc 100%. Je ne me souviens plus de tête, mais on est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler un noir et blanc réchauffé. Bon, très réchauffé, mais voilà, je ne sais pas pourquoi ça collait mieux, ça me plaisait mieux. Encore une affaire de goût certainement. Et puis on a fait cette petite photo de Thomas, une photo très simple mais en fait qui fonctionne. Donc voilà, nous avons terminé pour tout ce qui concerne les explications de shooting. Ce que je vous propose moi maintenant, c'est de voir ce qu'en ont pensé les modèles. Ah, ça t'a plu? Très, beaucoup. Beaucoup. Oui. On a eu un peu peur, on s'est dit bon, qu'est-ce que ça va donner, le terreau, tout ça. Puis t'avais froid au début surtout. Pardon? T'avais froid surtout, je crois. Oui, c'est ça. Mais non, finalement, c'est une bonne expérience à refaire. Flavie, c'est quoi qui a été compliqué dans ce shooting particulier? Là, je viens de me rincer les pieds à l'eau froide. Je crois que c'est ça. Bah, déjà de se mettre dans la terre c'est caca. Non, on a froid, comme d'hab, on a froid. De toute façon, avec Pauline, on a toujours froid. Cette photo, il fait jamais beau. Voilà, mais bon, c'était sympa, on a bien rigolé, et puis bah, de voir le résultat. Bah oui. Lucille, et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, c'était super sympa. Puis toi, c'est la première fois que tu faisais un shooting un peu plus particulier. La première fois, jusque-là, j'avais pas osé. Mais c'était cool, mais difficile de se concentrer, surtout avec ces deux-là. Mais sinon, c'était cool, voilà, merci. Et Jeff et Chouchou, qu'ont-ils pensé de ce shooting? C'est génial! C'est génial! Ouais, venez-y, elle vous amène les modèles, il n'y a plus qu'à. Oh mais... Regarde, elle a le style, regardez, elle a le style. Non, c'est génial, voilà. Après, il faut encore savoir maîtriser son appareil, faire ses prises de vue, mais ça se fait tout seul. Les modèles sont sympathiques, voilà, sont professionnels. Ils racontent un peu... comme vous chez moi. Ils racontent un peu trop de bêtises de temps en temps, mais on les refera pas. C'est ça. C'était nickel, je vous remercie en plus. Ouais, merci à tous, c'était génial. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ah bah c'était cool à refaire ce genre de truc, c'est marrant. Franchement, vous avez vu à quel point ils sont cool. Flavie, Thomas, Lucille, ce sont des boules de bonne humeur quand on fait des shootings avec eux. On s'amuse, on rigole, on passe avant tout un bon moment. Il y a forcément les photos en résultat final, mais franchement, le shooting en lui-même vaut le coup parce que
J'aime beaucoup dire que finalement le portrait c'est la rencontre entre l'idée d'un photographe et entre l'émotion d'un modèle. C'est un mélange en fait qui se fait, c'est une alchimie et sans eux je ne fais rien. Et bah, finalement sans moi bah, ils ne font rien non plus. Pour des shootings comme ça on repose vraiment sur un échange 50-50 et moi j'ai la chance en fait d'avoir en Seine-Maritime des modèles fidèles avec lesquels j'aime beaucoup travailler, avec lesquels je m'entends bien, avec lesquels je suis amie et bah ça je dirais c'est encore plus cool que les photos quoi. Ce sont des souvenirs, de merveilleux souvenirs. C'est encore plus cool. I'm your fire. T'as ça en fait, du coup là, ça va très bien. Au final tout le monde a apprécié, Jeff est ravi, d'ailleurs il a fait aussi une vidéo sur ce shooting, une vidéo que je vous mettrai bah, aussi en barre d'infos. Donc de toute façon comme d'habitude dès que vous avez une question vous trouvez tout en barre d'infos, j'essaye vraiment de mettre tout, si j'oublie bah, vous me mettez un petit commentaire et je le rajoute aussitôt, voilà, mais dès que vous avez une question concernant des infos que j'ai pu donner dans la vidéo, vous êtes sûr que vous trouverez l'info juste en dessous, voilà, aussi simple que ça. Mais Jeff a vraiment beaucoup apprécié. Un grand merci à lui d'être venu, d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci aussi pour ta bonne humeur Jeff si tu passes par là. Et puis bah, comme tu m'as dit, à refaire sans aucun souci. Voilà. Donc pour conclure, un shooting comme ça, un résultat que j'apprécie beaucoup même si je suis mitigée à cause des sous-vêtements qui m'ont clairement gênée. J'aurais pu faire attention un peu plus aux empreintes, j'aurais pu positionner les escabeaux un petit peu plus vraiment au-dessus parce que j'ai des problèmes de mise au point quand les modèles sont décalés. Disons que j'en ai un qui est net sur les deux et ça c'est pas cool. Donc j'aurais pu faire attention à ça. J'aurais pu prévoir plus de terreau. 20 litres par personne ce n'est pas assez. Donc si vous voulez faire un shooting terreau, prévoyez beaucoup plus de terre. Et puis voilà, donc concernant la grande exigeante que je suis face en fait à tous ces petits problèmes, obstacles rencontrés, je pense que je vais réitérer le shooting, peut-être pas dans du terreau mais dans une autre matière pour obtenir en fait un résultat dans le même style mais différent à la fois parce que j'aime pas trop faire deux fois la même chose et je pense que je vous montrerai aussi la seconde édition. Bon et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce long moment passé avec moi mais aussi avec Jeff, avec Flavie, avec Thomas, avec Lucille, avec Fabien vous aura plu, que vous avez vraiment eu la sensation de faire partie de notre shooting et de sentir un petit peu tout ce qui a pu s'y passer dans la bonne humeur, dans l'échange, etc. etc. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, n'hésitez pas à la partager sur Facebook, où vous voulez, auprès de tous vos contacts. Je vous remercie une nouvelle fois pour tout parce que nous sommes passés aujourd'hui à 6500 abonnés, c'est... Voilà, je n'ajoute rien. Et je vous donne rendez-vous comme d'habitude vendredi prochain pour une vidéo. Je crois que je me suis dit que j'allais vous parler de mon travail de photographe en maternité parce que c'est une vidéo qui m'a été demandée par les photographes femmes qui sont parmi vous. Je sais que vous êtes peu nombreuses. Vous savez que sur les stats, il y a 93% d'hommes qui suivent apprendre la photo de portrait. Donc je vais faire plaisir aux 7% de femmes qui sont parmi nous et je vais vous parler donc de photographie de bébé. Je vous donne donc rendez-vous très vite. J'attends d'avoir votre avis en commentaire sur votre photo préférée et je vous envoie plein de bisous. Ciao. Bon et maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À nettoyer tout ça. C'est tout sale. Partout. Là il y a quand même 60 litres de terreau en plein milieu de mon studio. Mais j'ai prévu des pots pour faire du rempotage. T'as des jardinières? Oui, j'ai des grandes jardinières. Bah non. Tant mieux parce que l'autre j'avais pas trop confiance. Ne partez pas si vite, je vous donne rendez-vous sur mon blog apprendre la photo de portrait.fr où vous pourrez télécharger gratuitement un catalogue de plus de 150 poses. Et en complément, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube apprendre la photo de portrait pour ne manquer aucune de mes vidéos. Allez, ciao!
Bye.